Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la régulation de la pression artérielle. Nous avions déjà vu au cours d'une vidéo précédente que la pression varie au moment de l'activité du cœur. En systole, la pression est maximale lorsque le sang est envoyé dans les artères. En diastole, la pression est minimale lorsque le sang rentre dans le cœur. Alors la pression artérielle est un élément très important. En effet, une bonne pression permet d'envoyer dans les conditions optimales le sang à nos organes. Mais nos organes ont des besoins qui changent au cours de la journée, selon l'activité physique, le repos, etc. Donc comment faire pour que la pression artérielle soit optimale et adaptée aux besoins de nos cellules à tout instant? En fait, nous avons des capteurs de pression artérielle dans notre système sanguin. Au niveau de l'aorte et au niveau du sinus carotidien, nous avons ce qu'on appelle des barorécepteurs capables de capter la pression artérielle. Ces barorécepteurs vont envoyer les informations de la pression vers le centre cardiaque situé dans le bulbe rachidien, qui en retour va contrôler l'activité du cœur grâce à deux nerfs cardiaques, le nerf parasympathique ou X et le nerf sympathique. Alors, le cœur est un muscle bien particulier car c'est un muscle automatique. C'est le seul muscle qui est capable de continuer de battre lorsqu'il est isolé de son organisme. Son propre rythme de contraction est de 100 battements par minute. Lorsqu'il est au repos, un cœur innervé bat de 70 à 80 battements par minute. On voit donc que le système nerveux a pour rôle de freiner le cœur. À l'effort physique, au contraire, le rythme cardiaque accélère rapidement. C'est le rôle cardio-accélérateur du système nerveux. Alors, le cœur est un muscle automatique car il possède en fait un tissu qu'on appelle le tissu nodal, ici en jaune, qui bat à son propre rythme, qui se contracte de façon automatique. Le système nerveux aura donc pour rôle de moduler le rythme propre du cœur afin d'adapter la pression artérielle à nos besoins. Donc, le rôle des nerfs cardiaques. En fait, donc les deux nerfs cardiaques ont des rôles antagonistes. Le nerf parasympathique joue un rôle freinateur, alors que le nerf sympathique, lui, joue un rôle accélérateur sur la fréquence cardiaque. Donc, que se passe-t-il en cas d'hypertension? Lorsque la pression artérielle est trop élevée, nos barorécepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique vont envoyer des messages au centre bulbaire. Celui-ci va l'interpréter et va donc stimuler le nerf parasympathique, c'est-à-dire envoyer de nombreux messages freinateurs, et inhiber le nerf sympathique, c'est-à-dire diminuer au maximum les messages accélérateurs. On va donc avoir la fréquence cardiaque qui diminue, donc la pression artérielle va diminuer et revenir à la valeur constante. En cas d'hypotension, c'est le contraire. Les barorécepteurs sont très peu stimulés et le centre bulbaire, en recevant peu de messages, comprend qu'il y a une hypotension. Il va donc envoyer très peu de messages freinateurs et plusieurs messages accélérateurs. La fréquence cardiaque s'accélère, la pression artérielle augmente et revient à la constante. On a donc ce qu'on appelle une parfaite boucle de régulation, où le paramètre réglé est la pression artérielle qui peut connaître des variations à cause de l'activité physique ou du repos, etc. Ces variations sont captées en permanence par des capteurs qui vont informer le centre régulateur, dans ce cas le centre cardiaque bulbaire, grâce à des messages nerveux sensitifs. Ce centre régulateur va envoyer des ordres dans les nerfs cardiaques, les nerfs moteurs, et ces ordres arrivent au cœur qui va donc modifier son activité pour permettre à la pression artérielle de revenir à la valeur normale. En vous remerciant de votre attention.